Bonjour, on est en plein jour de Hanouka, la fête de Hanouka. Vous savez qu'on dit qu'en général, la paracha qu'on a lue la semaine dernière, il y a des points qui vont se passer cette semaine qu'elle va arriver. Alors là, on est en plein Hanouka. Shabbat dernier, on a lu Parashat Vayeshev, où on voit l'histoire de Hanouka dans Parashat Vayeshev. Alors on dit que dans la paracha c'est marqué concernant l'histoire de Yehuda et Tamar. Tamar dit à Yehuda, Kerna li achotemet ve'a petilim. De quel petilim elle parle? Petilim c'est les mèches. C'est les mèches qu'on doit allumer la Hanoukia avec. Il y a une deuxième chose qu'on dit dans la paracha, que Yehuda, quand il entend que Tamar, sa belle-fille, elle est enceinte, il a cru qu'elle était avec quelqu'un d'autre et elle a fait l'adultère. Il a dit, faites-la sortir et faites-la brûler à l'extérieur. C'est exactement ce qu'on doit faire à la Hanoukia. La Hanoukia, on doit la faire sortir dehors à l'extérieur pour faire publier le miracle et brûler les mèches à l'extérieur. Alors voici deux endroits qu'on voit dans la paracha, qu'on a lu Shabbat dernier, le miracle de Hanouka. Dans Sefer Rokeach, il donne une autre raison, que dans notre paracha, il y a 112 psukim. Tous les psukim, ils commencent avec la lettre Vav, Vav. Mis à part 8 psukim. Pourquoi 8 psukim? Parce que la fête de Hanouka, elle dure pendant 8 jours, et comme cette paracha, toujours, elle tombe avant Hanouka, alors c'est un signe pour nous dire qu'il y a la fête de Hanouka, qu'elle va arriver cette semaine Be'ezrat Hashem. Il faut savoir aussi qu'il y a une Megillah dans le Tanakh qui s'appelle Megillat Ruth, qui est la Megillat Ruth tout entière, elle aussi, elle commence tous les psukim par la lettre Vav, mis à part 8 psukim. Quel rapport il y a avec Ruth, la Megillah qui on lit à Shavuot, avec l'histoire des Boaz, etc., avec la paracha qu'on vient de lire, c'est Shabbat Parashat Vayeshev. Est-ce que ici, dans notre paracha qu'on a lu ce Shabbat, il y a 8 psukim, toute la paracha c'est Vav, mise à part 8 psukim. Megillat Ruth, toutes les Megillat Ruth, ça commence par Vav et il y a 8 psukim. Est-ce qu'il y a un lien entre Hanouka ici et Hanouka ici? Alors on dit oui, il y a un lien. C'est quoi le lien? Dans notre paracha à nous, qui est venu au monde suite au lien qu'il a eu Yehuda avec Tamar? Qui est venu? On voit que c'était l'arrière-arrière-grand-père de David Amelech. Et David Amelech, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, c'était qui? C'était Ruth. Comme on voit les dernières psukim de Megillat, Ruth c'est marqué là-bas, ve'el et toldot Peretz, Peretz olid et Chatzron, et Chatzron olid, etc., etc. Et après c'est marqué, ve'ishai olid et David. Et on voit depuis Parashat Vayeshev que David, le lien que Yehuda il a eu avec Tamar qui est venu au monde, Peretz. Et de Peretz qui est venu au monde, Chetzron et Chetzron, ça continue comme ça jusqu'au roi David. Alors on voit qu'il y a un lien entre Megillat Ruth et la paracha de notre semaine. Tous les Megillat Ruth c'est des Vavim, ici aussi des Vavim, ici il y a 8 psukim sans Vav, ici aussi 8 psukim sans Vav dans notre paracha. Alors il y a un lien entre les deux. Rabbeinu Bechaye, dans le chapitre Ner Hanouka, dit que les bougies de Hanouka, ils symbolisent les jours de Mashiach aussi. Les jours de Mashiach, comment? Nous on fête la fête de Hanouka pendant 8 jours. Le Maharal dit que le chiffre 8, de 1 jusqu'à 7, c'est dans la nature. À partir de 8, on dépasse la nature. La fête de Hanouka, elle est pendant 8 jours et pas pendant ni 4, ni 5, ni 7, pendant 8 jours. Pourquoi? Pour dire que cette fête, elle est surnaturelle. On a dépassé la nature, on a dépassé le chiffre 7. Et Chachamim disent que le violon que on a joué avec au Beth Amikdash, il était de 7 cordes. Mais le violon qu'on va jouer avec Be'ezrat Hashem Bekarov au 3e Beth Amikdash, il va être de 8 cordes.
Au début, les deux premières Beth Amikdash, c'était des 7 cordes. Comme c'est marqué Sova, Semachot, Al Tikri Sova et la Sheva. Il ne faut pas lire Sova à l'abondance, il faut lire 7. C'est-à-dire que le violon des Beth Amikdash, il était avec 7 cordes. D'accord? Le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Mais le troisième Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem qui va venir, Bekarov, ça va être de 8 cordes. Pourquoi 8? Parce que 8, ça dépasse la nature. 8, ça nous rappelle la fête de Hanouka qu'elle était surnaturelle. C'est-à-dire, dans notre paracha, on voit que tous les psukim ils commencent par Vav, et il y a seulement 8 psukim qui commencent par une autre lettre. Pourquoi? Pour dire qu'il y a un lien entre notre paracha à nous et Hanouka et la venue de Mashiach pour le troisième Beth Amikdash avec le violon qu'on va jouer au Beth Amikdash de 8 cordes. On continue. C'est marqué, le Harizal dit. Le Harizal dit que les 3 fêtes qu'on a dans la Torah, les Shlosha Regalim, ils sont liés directement aux 3 patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sukkot, Shavuot, Pesach, Shavuot et Sukkot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a 3 fêtes dans la Torah. Et on a 2 fêtes Miderabanan. Les 2 fêtes, ils sont liées à qui? Au matriarche. Quel matriarche? Rachel et Léa. Et on va expliquer pourquoi il n'y a pas Sarah et Rivka. Mais je répète, le Hahari dit que les 3 fêtes qu'on a dans la Torah, ils sont liés aux 3 patriarches. Et les 2 fêtes qu'on a Miderabanan, c'est les 2 fêtes qui sont liées directement au matriarche. Comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal dit, et les 2 fêtes qui dépendent au matriarche, ils puisent leur source de vitalité d'où? Des 2 fêtes parmi les 3 fêtes qu'il y a dans la Torah. Comment? Il dit Shavuot, elle donne des forces à qui? À Purim. Pourquoi? Parce que Shavuot c'est une seule journée et Purim c'est une seule journée. Hanouka, elle puise ses forces d'où? Il dit des Sukkot. Pourquoi? Parce que la fête des Sukkot, c'est 8 jours, avec Shmini Chag Atzeret, Shmini Atzeret, c'est 8 jours, et la fête de Hanouka aussi, c'est 8 jours. Il continue encore, il dit que la fête de Hanouka, c'est au matriarche, et la fête de Purim, c'est au matriarche. Pourquoi? Lui, il dit parce que la fête de Hanouka, elle s'est faite, le miracle, grâce à une femme, Yehudit. Toute l'histoire de Hanouka, c'était grâce à Yehudit. Et Purim, c'était aussi grâce à une femme, c'était Esther. Alors on voit que les 2 fêtes, ils sont liés aux femmes. Mais on les fait lier directement au matriarche, à Rachel et Léa. Pourquoi? Dans le livre Sifrei Lev, il donne une réponse extraordinaire. Comment on lie les 2 fêtes, Miderabanan, aux 2 matriarches? Lui, il dit comme ça, la fête de Hanouka, c'est Léa. La fête de Purim, c'est Rachel. Comment? Hanouka, la fête de Hanouka, c'était fait grâce à qui? Grâce aux Hashmonaïm. Hashmonaïm, c'était des Kohanim et c'était des Lévi'im. Et Lévi, c'était le fils de qui? De Léa. Alors on voit que Hanouka, c'est Léa. Et Purim, ça appartient à Rachel. Pourquoi Rachel? Parce que la fête de Purim, c'était grâce à Esther, on a dit, et Mordechai. Esther et Mordechai, ils étaient de quelle tribu? Binyamin, Ish Yemini, de Binyamin. Binyamin, c'était le fils de qui? Le fils de Rachel. Alors, on voit d'après ce livre que dans le livre Sifrei Lev, il dit que les matriarches, les 2 matriarches et les 2 fêtes, ils sont liés par rapport à leurs enfants, que le miracle a eu lieu pendant cette fête. Il va encore beaucoup plus fort que ça. Et il dit comme ça. Combien des enfants Léa avait? 6. Elle avait 6 enfants. Et sa servante Zilpa, elle a eu 2. 6 plus 2, ça fait 8. Combien de jours Hanouka? 8. Alors Hanouka, ça appartient à Léa. À Purim, ça appartient à Rachel Imeno. Pourquoi? Combien d'enfants elle avait Rachel? Rachel, elle avait 2 enfants, et sa servante Bilha, elle lui a donné 2 enfants. Total, ça fait 4. Ça ne marche pas. Purim, c'est une journée peut-être. Je ne sais pas, on va voir combien de jours Purim et combien des enfants il a eu.
Alors lui, il fait les comptes autrement. Lui, il dit, moi, je veux arriver au chiffre 5. Pourquoi 5? Parce que c'est une Gemara Mefureshet dans Megillah, c'est une Mishnah, pardon. Dans Megillah, c'est marqué Megillah nikret beyud Aleph, beyud Bet, beyud Gimel, beyud Dalet, betet Vav, lo pachot velo yoter. La Megillah d'Esther, ça peut arriver qu'on peut la lire le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15 Adar. C'est-à-dire que la fête des Purim, elle peut tomber 5 jours. Ça peut tomber l'année dernière ici, on a eu 4 jours de fête des Purim. 4 jours de fête des Purim. Des fois, ça peut tomber 5 jours de fête des Purim. Venez, on va revenir à Rachel, combien des enfants elle a eu. Elle a eu Binyamin, et elle a eu Yosef. Et sa servante, elle a eu Dan et Naphtali. Comment on arrive à 5? Il donne une très belle réponse. Il dit que Binyamin, c'est 1, Yosef, c'est 2. Comme Yaakov, il a dit que Ephraim et Ménaché, que Reuven et Shimon, Yuli. Que Yosef, il est compté comme 2. Après, il faut rajouter les 2 enfants de la servante. Total, ça fait 5. Alors, la fête des Purim, c'est à Rachel. La fête de Hanouka, c'est à Léa. Encore, on y va encore plus loin. C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Vayetze Perek Chafret Pasuk Yudchet, Vayitzok Shemen al Rosha, que Yaakov, il a pris de l'huile et il a fait couler de l'huile sur la pierre où il a dormi toute la nuit. On pose la question de où Yaakov, il a eu de l'huile. Il est dans le désert. Et on sait qu'Éliphaz, il lui a confisqué toutes les affaires qu'il avait, parce qu'Éliphaz, il est venu par ordre de son père Esaü de tuer Yaakov. Yaakov, il lui a dit, ne me tue pas, prends tous mes biens, et Ani Chashuv Kemet, et un pauvre, il est considéré comme un mort. Alors dis à ton père que tu m'as tué. Alors Yaakov, il n'avait rien. D'où Yaakov, il a fait sortir cette huile pour faire couler sur la pierre. Alors on dit, Yaakov, il avait le bâton. Comme Yaakov, il dit, Bemakli avarti et ayarden azé. Il avait son bâton qui marchait avec. Et on dit que dans son bâton, dans le vide de son bâton, il avait de l'huile qu'il utilisait pour étudier la Torah. Et il a pris cette huile et c'est cette huile-là qu'il a fait couler sur la pierre. Il y a une autre réponse que la Gemara donne, que sur la route, il a découvert une petite fiole, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis là-bas depuis la création du monde déjà. Il savait qu'Yaakov, il aura besoin. Yaakov, il a pris cette petite fiole-là. Avec ça, il a fait couler sur la pierre. Et cette fiole, elle s'est terminée jamais. Avec ça, il a fait beaucoup de choses qu'on voit là-bas dans la Gemara. Et il a gardé cette fiole-là quelque part, et c'est cette fiole qu'on a trouvée à Hanouka, les Hashmonaïm, ils ont trouvé la petite fiole à Hanouka qui était cachée fermée. C'est celle de Yaakov. Avec elle, ils ont badigeonné tous les ustensiles de Beth Amikdash, et avec ça, ils vont l'utiliser, Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, on va dévoiler encore, retrouver encore cette fiole-là, et quand le Mashiach il va se dévoiler, on va le couronner avec l'huile, comme c'est marqué dans le Navi, qu'il faut lui faire couler de l'huile sur le front. D'où on aura cette huile? Oui, il y a cette fiole de l'huile que Yaakov il a trouvé, qu'il a fait très très attention. Comme on sait qu'au moment qu'il a quitté la vanne pour venir en Israël, c'est marqué qu'il a oublié des petites fioles de l'autre côté. Et il a risqué sa vie au milieu de la nuit, il a traversé à nouveau. Et au milieu, il y a l'ange qui se bagarre avec lui toute la nuit. Pourquoi? L'ange, il n'a pas voulu que Yaakov il garde cette fiole-là pour le Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, pour les Hashmonaïm, pour qu'ils puissent réallumer encore la menorah. Il n'a pas voulu qu'on aura le Mashiach, Chas v'Shalom. Et Yaakov, notre père, il a tout fait pour qu'on puisse s'en sortir et qu'on aura le 3e Beth Amikdash, Bekarov Mamash, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite Chag Sameach, beaucoup de lumière chez vous à la maison, beaucoup de chaleur, Be'ezrat Hashem, et la construction du 3e Beth Amikdash, Bekarov Mamash. Amen. Kol Tov.